Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance, toujours pareil, générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec le petit oracle des anges. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors les amis, nous avons dépassé les 5000 abonnés. Il y a des personnes qui préfèrent voir les cartes sur la table, d'autres qui préfèrent, qui me disent « moi je veux vous voir vous » plutôt que les cartes. L'important ce sont les messages que vous délivrez. Voilà, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas m'adapter à tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Donc quelquefois vous verrez les cartes lors des tirages, quelquefois vous ne les verrez pas, mais l'important n'est-il pas simplement de vous concentrer sur les messages que vous devez entendre. Voilà. Donc je fais un peu comme je peux. et voilà. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Allez, on va demander quels sont les messages que vous devez, hop là, recevoir. Eh bien, ça vole. Alors, et il y en a une autre qui est retournée. Super. Alors, la première, donc avec le petit oracle des anges, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Connaissance divine, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous connaissez votre vérité intérieure. Au-delà de vos pensées, j'allais dire, réside votre vérité intérieure. Calmez le mental. Fermez les yeux. Concentrez-vous, respirez. Vous avez un infini potentiel créatif. Vous êtes libre d'exprimer les désirs de votre cœur. Allez, on va voir avec le petit oracle des heures miroirs. La réponse réside à l'intérieur de vous. Calmez le mental. L'harmonie, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, c'est exactement ça, les amis. Pour accéder à l'harmonie, il va vous falloir faire silence en vous. Il va vous falloir interroger votre enfant intérieur, votre divinité intérieure. Il va vous falloir faire preuve de créativité, de liberté d'expression. Il va vous falloir sonder votre cœur pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Il va vous falloir vous affirmer et mettre de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ok. Je vais prendre l'oracle des énergies de l'univers. Hop là. Concentrez-vous les amis lorsque je brasse les cartes. Mettez-y votre énergie, vos questionnements. Faites de ces moments-là des moments de connexion, d'introspection. Nous avons la terre, maison, foyer. Lieu de vie, j'entends aussi. Alors, l'essence extérieure, la fluidité. Nous avons la terre, nous avons l'eau. Nous avons les polarités, l'égalité, l'équateur.
l'endurance, le rocher. La notion aussi de stabilité peut être fragilisée. Comment ramener l'équilibre, hein, j'entends. Alors dans son foyer, dans sa maison, mais ça peut être aussi son temple intérieur. Hein. Comment fluidifier ses émotions, équilibrer ses polarités, sa dualité intérieure. Hein. Ok. Par rapport à quelque chose qui prend de la vitesse, qui est en mouvement. Alors nous avons la compagnie des animaux. Ça peut aussi signifier ses instincts primaires. Pour moi, ça me renvoie ça également. Je vais faire un peu de place. Je me suis étalée. Nous avons l'air également. Avec ses chevaux dans les nuages, un paysage grisâtre. C'est aussi une carte de mouvement, peut-être pour balayer quelque chose. Partir au galop, laisser ses instincts se déployer. Et nous avons encore le vent du changement. Donc j'ai l'impression là, je vous montre, j'ai l'impression là que ce jeu s'adresse à quelqu'un, une personne qui sait à l'intérieur d'elle ce qu'elle désire. Qui a des objectifs à atteindre, qui doit faire preuve de confiance, qui doit se détacher de tout ce qui ne lui convient plus, que ce soit des éléments concrets ou des personnes qui l'entourent. Une personne qui doit s'affirmer peut-être au sein de son foyer, de sa maison, de son lieu, de son environnement. Alors, ça peut être le foyer, la maison, la famille, ça peut être le travail, en tout cas, c'est l'environnement de la personne. C'est aussi ce qu'elle a fertilisé, le terrain qu'elle a fertilisé. Il y a la nécessité de travailler sur rééquilibrer ses émotions, ses polarités, faire preuve d'endurance, mais aussi de dextérité, de souplesse, d'endurance. Soit par rapport à quelque chose qui arrive rapidement, d'accord ? Soit le fait là de décider de mettre un coup d'accélérateur par rapport à ses instincts primaires. Là, on a du mouvement, sans aucun doute. On a une envie d'exprimer sa nature profonde et de tout chambouler, de tout changer, oui, de tout chambouler en fait. Exprimez-vous la voix. Il y a des choses à exprimer, à dire, donc à verbaliser, à communiquer, mais également à l'expression de son être profond, ça va de pair. Hein. La communication. Dire les choses. Affirmer l'expansion avec le nord. J'entends ne pas perdre le nord. Savoir aussi se diriger, orienter sa boussole vers le nord. Trouver sa direction, trouver sa voie également. Ça demande à cette personne du courage. Ça demande de marcher sur ses émotions.
Ça demande, vous voyez, comme ce personnage qui marche sur le monde. Peut-être quelqu'un qui a l'impression que sa stabilité, son monde est actuellement submergé, sombre dans les émotions. Quelque chose qui est peut-être à la dérive. Donc, c'est le foyer. C'est le foyer. Donc, ça parle bien de la maison pour moi. C'est bien quelqu'un qui là est dans une posture peut-être un peu délicate, avec des envies, avec le fait de savoir que il y a des changements à apporter dans sa vie concrète, dans son foyer, avec cette nécessité de se réaliser pleinement, de s'exprimer pleinement et de chambouler des choses, concrètement, de chambouler des choses. Il y a une énergie feu de démarrage là. Il y a quelque chose là, une envie de faire changer les choses. Et c'est rigolo parce que à la fois, alors ça me fait écho aussi peut-être à de la colère. Il y a peut-être quelque chose au sein du foyer qui a éveillé de la colère. Et à côté de ça, nous avons la neige, le silence. Quelque chose qui a éveillé de la colère, qui a été fougueux, mais qui a provoqué une période de gel, une période de silence, une période de stagnation. Oui, une tempête. Une tempête, mais qui est là pour nettoyer quelque chose. Ok, nous avons l'aventure avec le sud. Une tempête qui est là justement pour chambouler les choses et permettre à quelqu'un de vivre une nouvelle aventure, de nouveaux objectifs, de mettre à jour certaines tristesses. Il y a cette idée d'isolement aussi. Oui, nous avons la pureté, nous avons la glace. J'ai dit quelque chose qui a été figé. Un temps d'introspection là. Pour purifier quelque chose. Pour comprendre où on en est. Pour comprendre ce que l'on veut vraiment. La connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Sans aucun doute, c'est quelqu'un là qui est dans le désert, dans la solitude, qui décide. Donc je pense que c'est la suite du tirage d'hier, qui décide ou qui ressent de la solitude. Clairement, on est dans la montagne de la clarté. Donc quelqu'un qui a besoin de solitude pour amener de la clarté sur une situation qui apparemment, une situation qui a demandé à une personne de traverser des montagnes, où là la personne est fatiguée. Oui. Et voyez, on est sur ce temps-là. Et à la fois, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a eu de la colère, il y a eu du feu. Et en même temps, il y a quelque chose de volcanique dans tout ça. Je pense qu'une personne à l'intérieur et dans l'émergence de tous ces possibles, j'allais dire, l'émergence de toutes ces émotions contradictoires, de son feu intérieur, et que pour pas que le volcan explose, prends un temps de repos, un temps de silence, un temps d'introspection, un temps de solitude. Avec l'attraction, le magnétisme, pour réaliser, pour demander à l'univers, pour réaliser, pour faire des souhaits,
pour contempler le ciel, pour attirer à elle ce dont elle a besoin. Donc, oui, avec l'âme, passion. Donc, on a quelqu'un qui là, voyez, les yeux sont le regard de l'âme. Qui, au travers de ces tristesses, de ces difficultés, de cette solitude, de ces remises en question, est en train d'observer le monde sous un jour différent, sous un aspect différent, au travers de l'univers, j'entends, au travers de son âme, pour le début de quelque chose avec l'Est, pour l'ouverture d'une porte vers quelque chose de plus lumineux, dans l'optique d'ouvrir une porte plus lumineuse, gravir pour vivre. Nous avons la vie, le souffle, pour vivre, pour renaître, pour sentir son cœur battre à nouveau, pour respirer. Nous avons l'obscurité avec la lune. Nous avons quelqu'un là qui... alors, honnêtement, c'est pas facile. Hein. Il y a quelqu'un qui, à la fois, se voile un peu la face, hein, qui va dans les profondeurs de son âme, de son être. Hein. Quelqu'un qui aussi a beaucoup d'intuition, qui est relié à sa féminité, à son intuition, à ses fragilités. Quelqu'un qui a l'impression de se retrouver un peu dénudé, vous voyez, qui a peut-être besoin de protection aussi. Oui, quelqu'un qui vit une pression intérieure, en ce sens, une grande transformation. Ça demande à cette personne-là, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. C'est quelqu'un qui passe par la nuit noire de l'âme, en ce sens, qui n'a pas le choix avec ça, la pression, la transformation, qui a la sensation, une personne qui a la sensation de ne pas avoir le choix. Vous voyez, ce volcan-là, il est en fusion, et c'est une personne qui volontairement se met au repos, va presque entre guillemets se mettre dans le coma à un moment donné, se dire bon, je vais dormir un coup, je vais prendre le temps, parce que sinon ça va exploser. Nous avons la magie, l'alchimie. Les amis, tout ceci est un processus, j'entends, guérison, un processus alchimique pour permettre à cette personne de devenir réellement qui elle est et de réaliser la vie qu'elle rêve. Donc, on est bien sur un processus alchimique puisque nous parlons de matière noire. Donc, le fait de... Il y a aussi beaucoup de mystère dans ce jeu, de choses inexprimées. On a quelqu'un qui a l'impression de devoir passer par un trou noir. Vous voyez ce que je veux dire ? De ne pas avoir exprimé ce que elle devait exprimer. J'entends vacuité. Ok. Quelqu'un qui a besoin de... J'entends de se fondre. Une refonte. Qui est en train de déconstruire pour reconstruire. Du coup, qui perd tous ses repères, en fait. C'est fou, hein? C'est un truc de dingue. Construction, atome. Je vous ai dit, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas ce qui a marqué. Construction, atome. Quelqu'un qui est en train de déconstruire pour reconstruire. Pour se reconstruire. Ça demande à cette personne de la discipline et de prendre le temps. D'accord? Ça demande à quelqu'un d'être rigoureux, rigoureuse. De prendre le temps. Pour achever quelque chose. Il manque des pièces de puzzle. D'accord?
Ça demande à cette personne de rassembler les pièces du puzzle pour relancer le cerveau, pour relancer la compréhension des choses. Et nous avons le soleil, la lumière. Je vais reprendre un petit peu les cartes. C'est quelqu'un qui se sent pour l'instant un peu comme un équilibriste. Vous voyez, c'est pas simple de... C'est pas simple de maintenir une posture droite et solide parce que les événements se précipitent ou un événement s'est précipité, a précipité, j'entends la chute, d'accord? En tout cas, a fait basculer quelque chose, a mis en mouvement quelque chose, le vent du changement. Vous voyez, si quelqu'un a été longtemps dans une situation, par rapport à un événement, d'un coup, ça a tout chamboulé et ça a donné l'impulsion à la personne de s'exprimer, d'exprimer sa voix, d'exprimer la direction qu'elle voulait entreprendre, qu'elle veut entreprendre. Ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça chamboule le confort, ça chamboule le foyer, ça chamboule ce qui était bien établi, bien carré. Ça a mis du feu dans une situation. Ça a mis du feu, mais surtout ça a mis du silence. Ça a mis une tempête, ça a mis du nettoyage. C'est une aventure humaine, c'est un chemin initiatique qui mène une personne à la purification, mais qui en passe nécessairement par de la solitude pour avoir plus de clarté par rapport à son pouvoir personnel, par rapport à la notion de sa capacité d'attraction pour son âme, ce qui correspond à son âme. Ça demande à cette âme de décider de vivre un nouveau souffle, de balayer l'obscurité, d'accepter les transformations, la magie de la vie, d'aller chercher sa matière noire, de se déconstruire pour se reconstruire. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est une situation qui demande d'achever quelque chose, de retrouver une pièce de puzzle pour achever quelque chose, pour rentrer dans la lumière. Alors ça peut être passé, ça peut être une évolution, comme ça peut être dans le présent ce que vous ressentez les amis. Ok? Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre là maintenant? Allez, l'oracle des miroirs, donc c'est le petit dernier les amis. Je ne le connais pas, je l'ai testé un petit peu. Après il a des messages très tranchés. Je ne sais pas trop aujourd'hui s'il me convient bien ou pas encore, on va voir. On va demander complément d'information par rapport à ce premier tirage. Ok. Alors, il y a la notion de fécondité déjà. Donc, quelque chose qui est pour moi en gestation pour l'instant. Encore en sommeil. Une période de latence. Du temps d'introspection là. Nous avons les enfants. Donc les enfants, le foyer, des nouveaux commencements et l'instabilité. D'accord? Donc il y a l'instabilité aujourd'hui, peut-être par rapport à des enfants, on va voir. La naissance. Nous avons la trahison. Les enfants, encore. Donc il y a quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est peut-être passé en lien avec des enfants, la sensation d'avoir pris un couteau dans le dos. Vous voyez, je vous montre. Hein. La naissance, la trahison, cette personne elle se prend un coup de couteau dans le dos. Nous avons des enfants. Donc, vous voyez comment vous l'adaptez dans votre situation. Ça peut être la trahison par rapport à quelque chose de nouveau aussi.
D'accord? En tout cas, une trahison, vous l'adapterez à votre vécu, les amis, et à ce que ça réveille en vous. Ça peut être aussi une trahison que vous avez eue durant l'enfance. D'accord? Ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, les prises de conscience, là, l'événement, là, vous amène à un carrefour. Voilà. Vous amène à vous poser tout un tas de questions sur les diverses possibilités, sur les actions à accomplir, sur les décisions à prendre, sur les choix à faire. Ok. Il y a possiblement une réunion autour d'une table pour discuter. Alors, nous avons le miroir magique et visiblement, cette carte est plutôt style la carte bleue dans l'oracle Béline, amenant à tempérer le négatif. Il y a quelqu'un là qui se met sous un bouclier, qui a besoin de protection ou qui s'est senti attaqué et qui se met sous protection. Par rapport à des paroles. Il y a besoin de temps. D'accord? Et pourtant, il y a un cadeau qui arrive. J'entends le temps est aussi un cadeau. Alors, par rapport à des jalousies, ok, des accusations, il y a l'examen, donc la réussite. Je suis en train de comprendre, hein, les amis. Je vais vous interpréter tout ça, ne vous inquiétez pas. Et la tranquillité. Donc, on va reprendre. Par rapport à la naissance de quelque chose, il y a eu la trahison de la part d'enfants, probablement, qui ont amené à se positionner d'une certaine manière, peut-être à changer son fusil d'épaule, à changer de direction, à amener quelqu'un à la croisée de chemin, sur un carrefour. Ok ? Il y a quelqu'un là, par rapport à ça, qui se retrouve dans une réunion, donc à discuter avec divers protagonistes et visiblement avec le miroir magique, c'est plutôt protégé, c'est plutôt propice à atténuer des choses. Peut-être que une personne s'est mise sous protection par rapport à la parole. Je relis avec l'autre, avec la totalité du jeu. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées parce que quelqu'un avait besoin de se mettre sous protection par rapport à quelque chose. Ça a pris du temps. Et pourtant, là, ce qui vient vers vous, c'est un cadeau parce que de la jalousie et des accusations, il y a un examen de conscience. Il y a quelque chose qui est blanchi, rétabli. Et nous avons la tranquillité. La loi, l'équilibre. Parce qu'il y a un retour, un effet boomerang. Il y a un grand changement. Nous avons la roue du changement. Alors, par rapport à la fatalité, on va voir. Nous avons un retour. Par rapport au chaos, j'allais dire, par rapport à tout ce qui a dysfonctionné, il y a plutôt un retour à la fertilité. La maison, oups là. L'hérédité, le passé, une situation passée. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre. C'est pour un homme. C'est soit un homme qui ouvre une porte, soit pour un homme, une porte qui s'ouvre. Et nous avons la victoire. Ok.
vous verrez, hein, les amis. Hop là. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va prendre la carte enchantée. Alors, je ne mets pas de thème, hein, les amis, vous savez. Donc, il y a le foyer. Là, il y a un homme qui ressort. Un retour du passé. Une problématique avec des enfants, peut-être des accusations, quelque chose de cet ordre-là, qui a amené une protection, un silence peut-être. Hop là. Ok. Donc, une sensation d'être pris dans la vase. Vous voyez, une sensation d'être pris dans la vase. De ne pas avancer, quelque chose qui stagne en fait. Hein. Quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Oups là. Eh bien, oui, avec les gobelins, ce qui est tapis dans l'ombre, les pensées négatives, mais aussi, elle me fait écho à la jalousie, elle me fait écho, oui, à la négativité, aux petits monstres cachés dans le creux des arbres. Et pourtant, on a un pic de joie là. On a un pic de joie par rapport à une attente. Quelque chose qui fait jour. Beaucoup d'intuition avec le clair de lune. Des prières magiques, donc des vœux exaucés. On vous dit d'écouter. Il y a de la musique. Il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose aussi à entendre. Faire preuve de sagesse. Entendre ce qu'il y a à dire. Oui. Avec la collectionneuse d'os. Savoir utiliser tout son savoir, toutes ses compétences, ses intuitions. J'entends ses ancêtres aussi. Ramener à soi son pouvoir, ses pouvoirs. Écouter sa guidance intérieure, se placer au centre du cercle de protection. Prendre de la hauteur sur les choses. Il y a encore cette notion de prendre de la hauteur sur les émotions. La notion aussi de tenir bon, de tenir l'équilibre. De dompter aussi. Vous voyez, on passe de l'éléphant qui est pris dans la vase à là, l'éléphant où on est assis dessus. Il y a la notion d'engagement. Donc peut-être d'engagement vis-à-vis de soi ou peut-être vis-à-vis de l'autre. Il y a des choses qui sont en gestation mais en veille sur ces petits œufs. Vous voyez, les ancêtres et les petites fées. Ça vous demande de suivre la vague, de faire confiance, de suivre le mouvement, de se laisser porter par le courant, d'accueillir aussi ce qui vient, ses émotions, d'étudier tranquillement votre cheminement, votre parcours, peut-être d'étudier ce qu'il y a à dire, à écouter. Remanieur de la carte magique. Le fait d'avoir tout ce qu'il faut dans sa besace, l'alchimiste, les amis. Vous avez la capacité de remanier les choses. La magie intérieure.
ruisseau magique, les amis. Il y a une grande purification. Vous verrez comment ça vous parle. Je reste dans l'abstrait au niveau de ce jeu, bien qu'on a eu quand même des messages assez concrets. Je vous laisse interpréter les choses. Je vais juste... Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, oui. Je vais terminer avec l'oracle des mythologies. Et je vous lirai le message en lien avec la carte. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre. On est d'accord, les amis, que là, c'est un tirage général, que ça ne peut pas convenir à tout le monde, que vous pouvez avoir certains messages, avoir l'impression que cette guidance vous parle de vous complètement, de votre histoire, ou simplement certains points. Donc, c'est vraiment... là, on est beaucoup sur l'émotionnel, le psychologique. Conclusion de ce tirage. Héphaïstos, développement personnel. Grâce à ta persévérance et à tes talents d'artiste naturel, tu surmontes ton handicap de départ et développes ta puissance personnelle et spirituelle. On a un personnage qui façonne un diamant, enfin en tout cas une pierre précieuse tranquillement. Ça demande de la délicatesse, de la précision, de la persévérance, du talent. Ça demande d'avoir l'œil. Vous voyez? C'est la carte numéro 7. Habile artisan des dieux. Il était apprécié par eux et il représente pour les humains l'emblème des arts. Alors, le côté, nous avons eu en première carte le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et nous clôturons ce tirage avec un emblème des arts. Ok? Qui est-il? Son nom signifie celui qui brille pendant le jour. Il était fils d'Héra, créé par Parthénogenèse. Ce dieu était un gnome difforme, boiteux et si infirme à la naissance que sa mère le précipita à la mer du haut de l'Olympe. Il fut recueilli et vécut dans une grotte sous-marine où il installa sa première forge et façonna des bijoux. Son combat et son art. Grâce à ses talents artistiques extraordinaires et menant un combat sans relâche pour être légitimé, il se forgea une place reconnue et valorisée par ses pairs. Mais il lui fallait être reconnu par sa mère. Il fabriqua un trône spécial pour elle. Une fois assise, Héra ne put se relever qu'après avoir promis à son fils de le réintégrer dans l'assemblée des dieux. Il reprit alors sa place dans l'Olympe. Ses créations. Rayonnant en tant que véritable démiurge créateur, Héphaïstos séduit par ses qualités personnelles et ses œuvres. Il fabriqua de superbes bijoux pour les déesses, les armes des dieux, le 4e autel de Delphes au toit d'or et de rubis, la table aux roues d'or et la Vierge Pandore d'une éblouissante beauté. Ses amours, les flammes de l'amour l'accompagnèrent dans une danse de l'espoir et de la volonté. Il épousa la belle Aphrodite, il aima aussi d'autres déesses et eut plusieurs fils. Suivant ses conseils, développe ton yang pour t'affirmer et ton yin pour accroître ton intuition. Il réussit à surmonter les difficultés de départ grâce à une grande force de vie, le côté yang, et à ses aptitudes à communiquer, le côté yin. On a beaucoup parlé de communication, les amis. Prends la place qui est juste pour toi. Afin de gagner sa légitimité, il exige d'être reconnu totalement par sa mère et sa communauté.
Tout son système relationnel s'en trouve libéré. Plus ta valeur est reconnue, plus elle grandit et rayonne. La fabuleuse transformation intérieure d'Héphaïstos nous montre la voie de la transcendance, permettant la création d'œuvres magnifiques. Savons-nous reconnaître la valeur authentique de ceux qui nous entourent? Puise en toi toutes les ressources pour orner ta vie d'or et de légèreté. Lui sait trouver la lumière au fond de lui-même pour embellir sa vie. Le mantra en lien avec cette carte: développe ton art créatif, sois inspiré de meilleures énergies, affirme ta place et rayonne. Allez, je vais vous faire la méditation d'Héphaïstos. Alors visiblement, cette méditation se pratique debout. On vous demande de vous mettre debout. Alors si vous pouvez le faire maintenant, faites-le, sinon vous reviendrez ultérieurement si vous en avez envie. Mettez-vous debout, levez les deux mains au ciel. En inspirant, imaginez une belle lumière qui entre par vos paumes et va rejoindre votre plexus solaire. En expirant, imaginez que cette belle lumière ressort par vos pieds. Puis en inspirant de nouveau, faites rentrer la belle lumière par vos pieds, qui va ensuite rejoindre votre plexus solaire. Et en expirant, faites ressortir la lumière par vos paumes de main. Vous pouvez effectuer cette circulation énergétique 3 fois d'affilée. Voilà les amis. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez mes coordonnées en bas de chaque vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou je bafouille en suivi en thérapie holistique. Voilà. Je vous remercie pour tous vos... Ah, je bafouille aujourd'hui. Tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.